Épisode numéro 4. Donc le dessin que j'ai fait, je l'ai réalisé sur un papier à dessin blanc, Canson, 224 grammes. Donc automatiquement beaucoup trop léger si je veux faire une aquarelle pour pouvoir démarrer directement sans tendre mon papier préalablement. J'ai donc décidé de tendre cette feuille. Donc voilà mon dessin, je le pose délicatement sur ma planche. J'ai pris une planche à dessin. Euh, j'ai préalablement également coupé 4 morceaux de scotch gommé. Je prends mon éponge gorgée d'eau et j'humidifie bien comme il faut, bien partout, en un seul ou deux passages maximum, mon scotch gommé. Je viens ici prendre que 5 mm parce que je voudrais garder un tout petit peu, si jamais je l'encadre, je voudrais garder un petit peu de marge. Donc je garde 5 petits millimètres. Ensuite, je mets de l'eau sur le deuxième. Alors c'est hors champ par rapport à la caméra. Désolé. Je le pose également. Alors là, je prends je prends au moins un bon centimètre parce qu'en haut j'ai de la marge. Et ensuite, je fais les bords. Voilà. Et une fois que j'ai fait les 4, eh bien, je vais laisser sécher. Nous sommes le matin au moment où je le fais. Et je reprendrai mon travail cet après-midi. Faut au moins compter 4 bonnes heures hein, pour que ça soit bien sec. Voilà. À cet après-midi. Je n'étais pas complètement satisfait par les deux pieds. Je les ai faits de mémoire, sans modèle. Et après réflexion, j'ai cherché un modèle que j'ai trouvé dans mon livre qui s'appelle Anatomie pour l'artiste, édition d'Essai et Tolera, je crois. Et donc j'ai trouvé un pied, le pied de gauche sur mon personnage et derrière le pied de droite. Qu'est-ce que je perçois? Je perçois que on fait une erreur, je pense, souvent, quand on fait les doigts de pied, c'est que le petit doigt de pied est rentré vers l'intérieur, de façon assez importante. Alors qu'on a tendance à les aligner de façon un petit peu trop mécanique, un petit peu trop l'un derrière l'autre avec la même distance à chaque fois. En réalité, je constate que le petit doigt de pied, il est plus petit que les autres. Il est vraiment décalé. Le deuxième, lui, arrive comme ceci. Le deuxième arrive comme ceci. Voilà. Tac, on le voit bien apparaître par rapport au premier. Et le troisième et le quatrième, parfois, sont un peu de la même taille. Voilà. Alors ensuite, vous avez des personnes qui ont des pieds dits égyptiens ou grecs, hein, c'est-à-dire soit le gros pouce dépasse, soit il est un petit peu plus petit que le plus grand des doigts de pied. Ça dépend des gens. Voilà. Donc là, on est sur un bout de doigt de pied qui est déjà plus classique, plus normal. Ici, on a tendance à le faire trop fin. Hein. J'hésite, mais voilà, c'est bien là. Et puis ici, du coup, même chose. Hein. Il faut que ça soit que ça monte plus comme ça. Voilà. Ça y est, ils sont bien. On va pouvoir passer à l'aquarelle. Qui dit aquarelle dit matériel. Donc, j'ai ressorti mes palettes, ma palette avec mes rouges. Ici, ma palette avec les bleus. Ici,
une palette de secours, mon pinceau, un gros pinceau avec les deux pots d'eau comme d'habitude, mon martyr, mon tableau. Je suis droitier donc j'ai tout mis à droite. Mon modèle, et puis le chiffon et le sopalin. Donc, comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre un vrai risque et je vais humidifier entièrement ma feuille avec de l'eau. Ce que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que cette feuille, bien sûr, avant de l'attendre, elle a été humidifiée. Elle a été humidifiée environ 2-3 minutes, pas plus, puisque je vous le rappelle, c'est pas une feuille qui est faite pour l'aquarelle, c'est une feuille normalement de dessin. Mais bon, c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de faire des aquarelles sur des feuilles canson, et en général, ça fonctionnait bien. Donc j'humidifie entièrement ma feuille. Ensuite, je prépare, en réalité j'ai déjà préparé mes couleurs. Je veux essayer de travailler, comme je vous l'ai expliqué, d'une façon très différente. Donc, je vais travailler directement une lumière qui arrivera du côté gauche de la feuille, qui viendra sur le personnage et sur le canapé. Et j'ai préparé une couleur marron très foncée que je vais positionner, alors elle sera plus foncée que là, hein, c'est juste pour vous montrer là, qui sera positionnée sur la partie haute du tableau et sur la partie basse du tableau, voilà, et qui ira sur le parquet. Bon, quelque chose qui serait comme ça. Et puis bien sûr, évidemment, des jeux peut-être de lumière. On va voir. C'est parti. Je me mets sur le côté, vous voyez pas ma tête, mais je me mets sur le côté et je regarde de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là. Ma tête est là, par là. Pour voir l'eau, s'il y a assez d'eau. Ou trop d'eau. Bon, là, il y a ce qu'il faut. Hein. J'ai bien humidifié l'ensemble. J'enlève le surplus d'eau dans mon pinceau. Je vais aspirer un petit peu d'eau comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vais remettre de l'encre d'aquarelle, je vais rajouter de l'eau. Donc après, je vais avoir trop d'eau, ça va fuser dans tous les sens et je ne maîtriserai rien. Bon, déjà que je ne sais pas ce que je vais maîtriser, alors si en plus je complique les choses. Alors, donc d'abord, je vais commencer par tenter de faire la lumière. Et après, je vais peindre toutes les couleurs qui sont là par-dessus les couleurs que je vais poser là. On verra ce que ça donne. Donc ma fenêtre, elle est là. Donc ça traverse. La lumière va venir traverser comme ceci et se poser délicatement sur mon personnage. Voilà, c'est ce que j'aimerais rendre. Je vais mettre un peu de jaune. Pourquoi pas ici. Je vais laisser du blanc. Et là, je vais venir prendre ma couleur foncée. Alors, vous voyez pas, mais je suis en train de continuer à faire un peu de mélange. Et je vais venir poser la couleur foncée sur la partie haute, comme ceci. Je remets un peu de marron, je remets un marron un peu plus chaud. J'ai un marron froid et un marron chaud. Alors après, là, sur ce marron, je reviendrai mettre le vert. Je reviendrai mettre toutes les couleurs. Ici, je remettrai du vert, je remettrai du rouge par-dessus. Et par transparence, j'espère réussir à créer des nuances allant du clair vers le foncé. Même chose pour le bas de mon tableau. Voilà.
Ouais, tout le monde voit bien, impeccable. Il est possible que je sois obligé de refaire cette manipulation à la fin, une fois que mon tableau sera complètement terminé. Peut-être que je me dirais que la couleur que je vais mettre après, le vert et tout ça, ça ne sera pas suffisant. Je rappelle, hein, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est la première fois que je pars sur quelque chose dans ce genre-là. C'est peut-être une grosse erreur. On le verra plus tard. J'espère pas. Je prends un bout de sopalin. J'assèche mon pinceau comme ceci. Et je vais venir enlever un peu ici. Je trouve que ça, le foncé était venu prendre, à mon goût, un peu trop de place. Je dégage un peu le haut du visage. Par contre, j'aimerais bien vraiment aller chercher quelque chose d'assez foncé sur la partie haute. Donc j'attends que l'eau pénètre un tout petit peu. Et je vais encore remettre. Comme vous le savez, ça a tendance à s'éclaircir un petit peu. J'essaye de faire un dégradé dans cette partie-là. Je vais en rajouter encore une dernière fois. Et je vais laisser sécher. Voilà, ce sera une vidéo courte pour aujourd'hui, mais le geste, voilà, c'est le genre de geste, s'il est réussi, quelque part, c'est le geste le plus risqué et le plus osé de mon tableau. Si je réussis ça, mon tableau aura une originalité et il sera peut-être bien, on verra. Voilà, ça fait déjà au moins une vidéo d'une dizaine de minutes et donc je vous dis à demain.